Bon, qu'est-ce qu'il fait qui arrive pas, ce Tatashi-là, là? Qui ça? Ce Tatashi-là, le représentant de mon cadran, là. Il a pas sonné un matin, là. J'ai manqué, il m'a levé. Voyons, je suis tout fucké dans mon texte, moi, là, matin. Oh, vous lui faites plaisir ce matin, Stéphane. Oh là là, 25 ans. Oui, les épisodes sont drôles, les bloopers sont drôles, tout était drôle dans La Petite Vie. Et ça fait 25 ans qu'on présente, parce que c'est encore diffusé à la télévision, cette émission la plus populaire de l'histoire de la télévision québécoise. Il y a maintenant droit à une exposition. En fait, il y en a eu une première exposition présentée au Musée Pop, le Musée de la culture populaire de Trois-Rivières, il y a 5 ans. Mais là, on a imaginé, c'est vraiment une nouvelle mouture à cette exposition-là, présentée des mercredis au Musée Pointe-à-Calière à Montréal. Le premier épisode de La Petite Vie a été diffusé le 16 octobre 1993. Il y a eu 59 épisodes qui ont été diffusés de 1993 à 1998 avec 3 émissions spéciales, dont 2 émissions spéciales de Noël. Encore aujourd'hui, le samedi soir, c'est diffusé à la télévision. Il y a toujours plus de 500 000 téléspectateurs. Ah oui? C'est disponible sur l'extra-tout.tv. Et on a demandé à Claude Meunier qu'est-ce qui fait en sorte qu'on aime encore ça aujourd'hui. Il nous répond tout d'abord les situations. On s'y reconnaissait à l'époque et on s'y reconnaît encore aujourd'hui, les relations entre parents et les enfants et les relations de couple. Je vais te dire une chose, j'ai pas l'impression que La Petite Vie est finie. J'ai toujours l'impression qu'elle continue, parce que les gens m'en parlent encore autant qu'au début. Moi, La Petite Vie, pour moi, est encore présente beaucoup dans ma vie. Mais les gens me disent toujours « Hey, Thérèse, je la connais. Hey, Lison, c'est ma belle-sœur. Rénal, c'est mon frère. Mon mari, c'est Timé. » Puis là, je leur demande toujours, êtes-vous maman? Êtes-vous ci? Êtes-vous ça? D'ailleurs, dans l'exposition de Pointe-à-Calière, il va y avoir un test de personnalité pour savoir à quel personnage on ressemble. Mais c'est l'identification que les gens font avec La Petite Vie qui me fascine. Je sais pas, j'ai été chanceux, j'ai touché exactement quelque chose, là. Et l'autre raison, selon Claude Meunier, pourquoi on aime autant cette série-là, c'est la qualité du jeu des comédiens. Des comédiens qui ont donné encore plus à leurs personnages que ce que pouvait imaginer Claude Meunier en créant ces personnages-là. Claude Meunier lui-même, Serge Thériault, qui a quitté la vie publique, mais qui est mémorable dans le personnage de Maman, Marc Labrèche, José Deschênes, Diane Lavallée, Marc Messier, Guylaine Tremblay, Rémi Gérard et plusieurs autres. Ça part de Timé, qui est un être qui est bouillant et qui fait réagir tout le monde. Timé est toujours tellement comme ça, il peut exploser à tout moment, ça polarise tout le monde. Alors moi, c'est parti un peu de ça. Mais tranquillement, les personnages ont pris de la place. Puis les comédiens ont beaucoup apporté aux personnages, mais je me suis efforcé, j'ai pris des... Moi, toutes les choses que j'ai écrites, un coup que je commence à les écrire, je les écris pour les comédiens. Alors, j'entendais les comédiens, puis les comédiens ont beaucoup amené. Les comédiens ont... Tu sais, comme Guylaine Tremblay a amené beaucoup d'émotions au personnage de Caro. Moi, je n'avais pas écrit aussi émotif que ça. J'avais écrit rebelle et puis pseudo-revendicatrice, mais elle est devenue vraiment revendicatrice, puis d'une intensité incroyable, comme Guylaine Tremblay, tellement intense. Salut, Guylaine. Mais... Donc, il a créé des personnages qui ont pris de l'intensité malgré lui, là. Grâce aux comédiens. C'est ça, exactement. Et Claude Meunier a beaucoup d'anniversaires à célébrer. Oui, donc, parce que l'année prochaine, c'est les 40 ans de Brou qui aura droit à une nouvelle distribution. On va bientôt souligner aussi les 40 ans d'une autre pièce importante, Les Voisins, que Claude Meunier a écrite avec Louis Saya. Il y aura d'ailleurs une nouvelle mouture de cette pièce-là l'année prochaine à Drummondville et les 25 ans de La Petite Vie. Alors, quel sentiment ça fait naître chez Claude Meunier? De la nostalgie ou plutôt de la fierté? Que je vieillis, que je prends de l'âge en même temps que mes écrits. Mais c'est pas juste mes écrits à moi, en passant. Mais ça signifie aussi un grand bonheur, parce que de voir nos choses continuer à exister comme ça, c'est vraiment plaisant. Puis que ce soit encore des choses que les gens ont le goût de voir, c'est surtout ça. Que ça plaise encore aux gens, c'est ça qui est formidable. C'est vraiment un bonheur incroyable. Puis là, on voit en bas de l'écran exposition au Musée Pointe-à-Calière. À quoi on peut s'attendre? Donc, on nous prépare une exposition immersive. On veut faire en sorte qu'on se sente comme un Paris. Donc, on va s'installer dans la cuisine, on va se coucher dans le lit. On peut essayer le lit? La voiture aussi, avec comme un téléviseur sur le capot. Donc, on a vraiment recréé l'univers de La Petite Vie. En fait, ce sont les décors originaux. Et j'ai demandé à la directrice générale du Musée Pointe-à-Calière quels sont les moments forts. Elle dit l'ensemble des décors de l'appartement qui permettent aux visiteurs d'entrer chez les Paris. Et d'ailleurs, certaines sections qui n'existaient plus, dont la cour avec la voiture et le sous-sol, furent reconstruites à l'identique selon les plans. Et on aura la chance, comme nous le disait Claude Meunier, de tester nos connaissances, comme dans ce test qui est disponible sur Facebook. La
l'épicerie de la cuisine. Des pommes, des cerises, des cerises. C'est des fleurs. Des petites cerises. Pas des bananes. Des cerises et des bananes. C'est exactement ça qu'il y avait. OK. L'obsession de Reynald. Ah oui, 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 la bamba. La bamba, c'est un peu facile comme quiz à date. Elle est là-bas, oui, la bamba! Elle est là-bas, oui, la bamba! Elle est là-bas, oui, la bamba! Et on peut se rendre C'est sur la page Facebook de Radio-Canada pour faire ce test-là. Sinon, l'exposition Musée Pointe-à-Calière des mercredis est présentée jusqu'au mois d'avril. Puis on reçoit